Bon, jusqu'ici, je vous ai déjà parlé du café, que c'était de la merde au quotidien. Et il y a un détail très spécifique que je vous ai pas donné, qui a toute son importance, que je vais vous donner tout de suite. Et on va plus parler de caféine que de café. Déjà, dans un premier temps, si on devait comparer le café et le thé est mieux que le café, en fait. Pourquoi ? Eh bien, le café est fait de caféine brute, et dans le thé, on a une molécule et de la caféine, et cette molécule, c'est le polyphénol. Pour faire simple, le fait qu'il y ait la molécule plus la caféine, ça prolonge l'effet de la caféine. Et vous voyez déjà dans un premier temps que le café est moins bien que le thé d'un point de vue pratique, d'un point de vue efficacité. Il y a une caféine rapide et une caféine lente. Pour vous donner une définition simple de la caféine, c'est monter votre niveau de vigilance, de nervosité en quelque sorte. Voilà, c'est le niveau de vigilance qui augmente. Le souci, on va dire l'inconvénient, c'est que ça a tendance à augmenter le niveau de cortisol, qui est l'hormone de stress. Et c'est normal, parce que c'est lié. La vigilance et le stress, ça va ensemble. Après, c'est plus ou moins atténué en fonction de votre état. Forcément, si vous êtes zen, si ça vous repose de prendre un café ou autre chose, ou du thé, le niveau de cortisol ne va pas forcément grimper des milliers. Mais c'est quand même lié à la caféine, donc vous ne pouvez rien y changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, la caféine peut créer des problèmes de fertilité et d'hormones, parce que le cortisol est tellement lié à beaucoup de fonctionnalités du corps humain que vous allez tout flinguer à cause du taux très élevé, en fait. Et c'est là qu'il est intelligent de passer à du thé plutôt que du café, parce que le thé, ça sera sur la longueur, la caféine, plutôt que le café où ça sera vraiment brut de décoffrage, ça sera vraiment pas efficace sur le long terme. Si vous prenez des petites doses par-ci par-là, ça peut vraiment aller, mais vous verrez qu'à long terme, ça sera vraiment de la merde. Et l'avantage avec les thés, c'est que ça sera pas un pic de cortisol, ça sera plus une montée. Okay ? Donc en fait, vous aurez beaucoup moins de problèmes liés à la fertilité et aux hormones parce que ça sera stable. Donc en fait, vous diminuez fortement l'inconvénient lié à la caféine. Et ça, c'est top. Et je parle souvent de matcha. Alors pourquoi je vous fais chier autant avec le matcha ? C'est simple. C'est parce que le matcha, c'est de la poudre. Donc en fait, quand vous prenez une boisson de matcha, vous avez la poudre et entre guillemets le jus de matcha, en fait, l'infusion. Donc vous avez en bénéfice une légère partie de caféine, sauf que le matcha, ça aide aussi au niveau de l'anxiété, au niveau du cortisol. Donc en fait, le matcha, c'est un super aliment dans le sens où ça gomme ses propres défauts. Par exemple, si on doit citer un des gros défauts qu'on a dans les thés et les cafés, c'est le problème d'absorption du fer. C'est plus lié aux végétaux qu'aux animaux, donc c'est pas trop gênant non plus, mais à la longue, ça peut vraiment faire la différence. Là, pour le coup, le matcha, vous avez déjà du fer dans la plante. Donc en fait, ça contre ses propres inconvénients, parce que vous avez aussi ce petit souci où l'absorption du fer n'est pas complète. En tout cas, c'est très efficace, et pour le coup, c'est pas malsain, c'est plutôt sain. Après, on va pas se le cacher, l'idéal, ça serait de ne pas boire du tout de caféine. C'est-à-dire de ne compter que sur le mental, que notre métabolisme pour y arriver. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est parfois mieux d'avoir un petit plus, voilà, un petit bonus. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.